Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes avec Mirella pour le partage de la première lecture et le psaume de ce jour. Merci à toutes les personnes qui nous sont fidèles et qui nous écoutent quotidiennement par le biais de la radio, de Facebook et de YouTube. Un grand coucou à ma famille Jésus est mon guide, ainsi que toutes les personnes qui me reconnaîtront. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 novembre 2023. Nous sommes dans la 32e semaine du temps ordinaire et nous fêtons Saint Laurent O'Toole. C'était un archevêque de Dublin. Il défendit ses compatriotes irlandais confrontés à l'invasion des Anglo-Normands. Il mourut en France, à Eu, en Seine-Maritime. Alors une très belle fête à toutes les personnes qui portent ce prénom, ainsi qu'à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Avant de vous partager la lecture du livre de la sagesse, nous allons nous mettre en présence du Saint-Esprit pour qu'il vienne nous remplir, nous éclairer et qu'il nous aide à comprendre sa parole. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront.
comme l'étincelle qui court sur la paille. Ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Dans ce passage du livre de la sagesse que je vous ai partagé, c'est un dialogue entre croyants et incroyants. Bien sûr, ces questions sur notre destinée suscitent en nous bien des interrogations. Pour certains, l'espérance d'une vie éternelle est une invention pour nous consoler de la disparition de ce que nous avons aimé, une façon de conjurer la peur. Pourtant, depuis les temps préhistoriques, des hommes et des femmes de toute religion y ont cru et l'ont espéré. Tout être qui réfléchit est amené à se demander un jour ou l'autre s'il y a en lui quelque chose d'immortel. Il y a en nous une réelle soif d'absolu. Chrétiens, disciples du Christ ressuscité, nous ne croyons pas au hasard. Au-dessus de nous, quelqu'un veille sur nous et prend soin de nous. C'est Dieu notre Père. Notre foi chrétienne nous permet d'affirmer que Dieu est plus fort que la mort. Il l'a vaincu. Depuis la venue du Christ, depuis sa mort sur la croix et sa résurrection le matin de Pâques, une espérance fiable nous habite. Notre pasteur, c'est Jésus-Christ. Il compare la mort à une porte où il se tient pour nous ouvrir le moment venu. La mort n'est donc pas une impasse, mais un passage. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot Pâques, passage. Passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous sommes habités par une foi profonde, par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, même à travers nos épreuves, nous ne nous décourageons pas. Notre regard de foi nous permet d'aller plus loin, plus haut, car à la porte, Jésus nous attend. C'est cette qualité de confiance, de foi en la promesse de Dieu qui nous habite. C'est pourquoi les mots du livre de la sagesse nous sont d'un grand réconfort aujourd'hui. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Amen. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout.
Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire. Voilà les amis, le temps de partage est terminé, notre temps de prière. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sur la terre et aux cieux,